faster than a 5-0. Hit the turn, flip the bird, bust a bitch, make 'em swerve. Bang into the curb. Oh word, we absurd, got the fire we can burn. Bang into the curb. Hey, salut tout le monde, c'est Nono. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est un vélo avec la GoPro. Donc je vais devoir un peu crier parce que j'ai pas encore le micro sur la GoPro. Et il y a du vent, du coup on entend pas grand chose, mais on va faire pour qu'on puisse quand même entendre pas mal. Donc là-bas il y a un skatepark, on va s'y rendre. Aujourd'hui session de cabre. Donc voilà, sur ma chaîne, parce que c'est ma toute première vidéo. Alors il y aura que de la GoPro, non que de la GoPro. Oh attendez, oh waouh, je fais un caillou, je vais tomber. Ça commence bien, vous voyez. Attendez, c'est là, c'est la gendarmerie à côté. C'est bon, ça va. Donc voilà le skatepark. Alors on va aller faire un tour. Et donc sur ma chaîne, il y aura de la GoPro, essentiellement du vélo, de la moto parce que j'en ai une. Et après on pourra faire plein d'autres choses. Donc on va aller faire un tour sur le circuit, mais pas longtemps parce que j'ai pas le bon vélo pour. Mon dirt, je l'ai pas pris parce qu'aujourd'hui c'est une session de cabre. En même temps, je vais vous parler de ma chaîne. Et en plus de ça, c'est mouillé. C'est pour ça que j'ai pas voulu prendre le dirt et j'ai bien fait, donc allez. Donc ça commence par une bosse. Oh voilà, une belle bosse qui est pas mal avec la descente. Là, alors avant il y avait un double, mais je vois plus trop. Une deuxième petite bosse. Et là, vous voyez, on prend ce virage, bon, il est un peu détruit. Et là, une belle bosse. Avec mon dirt, c'est ma préférée, avec la dernière là. Que celle-là, c'est la dernière gamelle que je me suis pris en vélo. C'est sur la dernière bosse. Attendez, je vais vous la montrer. Voilà, c'est sur cette bosse que j'ai pris ma dernière gamelle. Et donc voilà, depuis, je suis pas trop revenu avec le dirt. J'ai pas trop voulu. Vous savez, après être tombé, on a un peu peur de revenir. Surtout que je m'étais ouvert le coude, tout le côté de la hanche, le genou, tout ça du même côté. J'avais pris assez cher. Alors rien de cassé pour moi, tant mieux d'ailleurs, mais j'avais quand même assez mal. Donc pour cette première session de cabre, on va la faire sur cette ligne droite. Allez, on y est. Donc voilà, je savais déjà en faire avant. Attention parce qu'il y a de l'eau. Là vous voyez, il y a un chemin aussi qui monte. On le fera, mais plus tard. Parce que là c'est très boueux, j'y suis allée il n'y a pas longtemps, c'était vraiment boueux. Donc j'ai pas envie d'y aller. Allez, c'est parti. On va cabrer tout doucement en essayant d'arrêter de pédaler. Donc de continuer sur un manuel. Et aussi d'essayer de tourner en fait. Tout en cabrant. Vous voyez, comme ça. Et après c'est un peu dur. Donc allez, on va faire une session de cabre doucement, voilà. On arrête un peu de pédaler. Hop, on passe les doudanes. Et après il faut pas que je me relâche. Bon, maintenant on va augmenter une vitesse pour aller un peu plus vite. Il y a du vent de côté. Ah, il est gênant ce vent.
essayer d'éviter les flaques. Voilà, comme ça. On regarde qu'il n'y a rien derrière. Et on va le refaire avec une vitesse au-dessus, comme le dernier que j'ai fait. Et le problème, c'est le vent de côté. Alors là, je sais pas pourquoi des fois, je m'arrête de pédaler. Donc attendez, on va essayer de prendre un virage. Ah, j'y arrive pas trop. Pas trop ça, mais attendez, il faut que je m'échauffe. Parce que je suis pas chaud. Donc voilà, hop, on essaye d'arrêter de pédaler. Et mon problème à moi, en fait, si vous voulez, c'est que dès que j'arrête de pédaler, après, je sais pas pourquoi, mais je pédale, mais je force plus. Ou le soleil, il s'est vite enlevé. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de vent. Et il y a quoi, 1 heure de ça, il pleuvait, du coup, la route est assez mouillée. Mes pneus aussi. Donc c'est un peu dérangeant. C'est de négocier ce virage. Et non, toujours pas. Les virages, c'est assez dur. Encore quand on arrive, qu'on négocie directement le virage, ça va, mais quand on est à un moment où on capte pendant longtemps, que là, on prend le virage, c'est très dur parce que il faut... Alors attendez, je vais vous montrer pour moi comment je fais en fait, si vous voulez. Je vais le faire en exagéré sur mon vélo. Donc là, je suis bien au milieu de la selle. Si par exemple je veux tourner à gauche, donc là-bas, je vais me décaler sur la selle. Donc je vais mettre ma fesse gauche sur le droit de la selle. Donc attendez, parce qu'il va y avoir une voiture. Donc je vais mettre ma fesse gauche sur la droite de la selle. Et comme ça, mon vélo va pencher automatiquement. Et si je veux tourner à gauche encore, voilà, on va laisser passer la voiture. Je disais que si je voulais encore tourner à gauche, mais en fait, si vous voulez, voilà, il va falloir mettre le guidon de l'autre côté. Donc voilà, vous voyez, là je le fais très bien. Là j'ai réussi. Pour faire des demi-tours, c'est pas mal. Et maintenant pour l'autre sens, ben, c'est dans l'autre. Dans l'autre j'ai un peu plus de mal. Alors j'espère que mes explications seront pas trop bizarres. Donc attendez, on va faire un cabre. Voilà, on va essayer de pas trop prendre de vitesse. Je prends trop de vitesse, c'est ça le problème. Alors, donc voilà. Mais du coup, pour les un peu moins intelligents, parce que je pense à eux, excusez-moi, hein, si vous vous reconnaissez, excuse-moi. Si tu te reconnais là-dedans, excuse-moi. Donc, alors, pour tourner à droite, donc de ce côté là-bas, il va falloir, regardez, là je suis en plein milieu de la selle, il va falloir se mettre sur la fesse droite, donc mettre la fesse droite sur le côté gauche de ta selle, et après tourner le guidon dans ce sens-là pour pouvoir tourner. J'espère que je serai clair, parce que ça fait déjà 3 fois que je recommence cette vidéo, et j'espère qu'aujourd'hui sera la bonne. Donc voilà, là on va arrêter de pédaler. Et donc voilà. Donc pour moi, alors, j'ai un vélo à 3 plateaux. Donc je me mets second plateau. Ce qui est normal. J'ai un vélo à 3, 4, 5, 6, 7 vitesses je pense. Alors attendez, laissez-moi calculer. Là je suis en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon, j'en ai 8. Donc voilà, sur un plateau à 8 vitesses, excusez-moi, je me mets en 4e vitesse et je pars. Alors vous allez me dire, oui mais pour cabrer, on fait comment? Patati patata. Pour cabrer, c'est tout simple. Attendez, parce que je crois qu'il y a un camion qui arrive. Voilà, on va le laisser passer. Je vais vous expliquer. Bon, il y a les oiseaux qui chantent à côté, du coup on n'entendra pas trop ma voix. Du moins j'espère qu'on va bien l'entendre. Donc attendez, on va laisser passer.
Voilà. Alors, donc, on va se pencher en avant. Au niveau des pieds, moi je fais un truc bizarre. C'est-à-dire que je fais un tour, et je lève avec l'autre pied. Donc, mettez votre pied le moins fort en premier. Mettez-vous vers l'avant. Donc, comme ça à peu près. Là, faites un tour de pédale. Et au moment où votre autre pied, donc votre pied fort, arrive à un endroit assez fort, donc un endroit qui est assez élevé pour pouvoir bien pousser. Ça, c'est vous qui le verrez, cet endroit. Vous, alors regardez. Donc, le premier comme ça, on se penche en avant. Et là, hop, on met un grand coup avec les bras. Comme vous pouvez voir, ça monte tout seul. Donc moi, avec mes pieds, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à faire mon truc avec les pieds comme je viens de vous le dire. Mais regardez, on tire comme ça sur les bras, paf, on tire et vous voyez, ça lève tout seul. Après, question d'équilibre, ben ça, il faudra juste vous entraîner. Il faut savoir que ça fait très longtemps que je cabre. Je pourrais pas vous dire combien précisément, mais où je me suis vraiment mis au cabre, ça fait 1 an. 1 an où je me suis vraiment mis au cabre et je fais toute la journée ça, c'est-à-dire que le matin, je vais en cours en vélo, donc en montant en vélo, je cabre. Et donc, vous voyez, je m'entraîne. Vous voyez à quoi ça peut mener quand même. Mais il faut être très patient. Même plus que patient pour pouvoir arriver à faire des très beaux cabres et donc à pouvoir bien manier son vélo. Donc après, une fois que vous avez réussi à gérer l'équilibre et tout, toujours très important, je ne l'ai pas dit, toujours, alors ça c'est vous qui le voyez, suivant votre force et comment, s'il est dur ou pas, un à 2 doigts sur le frein arrière. Et moi j'utilise un doigt parce que c'est un frein à disque par câble, mais il est très facile à appuyer, donc j'ai pas besoin de mettre 2 doigts, vous voyez, parce que sinon je freine beaucoup trop fort alors qu'avec un doigt c'est bon. Mais ça c'est vous qui le voyez encore. Et après ben, vous cabrez très bien et une fois que vous avez l'équilibre, vous pouvez vous entraîner ben, par exemple à faire ça. Donc vous voyez, d'enlever la main de... alors pour mon vélo c'est possible, donc d'enlever la main de la poignée pour la faire passer au niveau du guidon. Mais vous voyez, moi là j'ai un endroit, alors, attendez, on va vous le montrer comme ça. Là vous voyez, j'ai un endroit où je peux poser ma main, où ma main elle passe parfaitement même. Et du coup je peux continuer à forcer sur la main tout en l'ayant enlevé de là. Donc ça veut dire que je vais faire un mouvement comme ça. Et ça va m'entraîner pour plus tard enlever la main sans la poser là. L'enlever et continuer à rouler avec la main enlevée. Donc pour ça je vais vous montrer en mettant la main là. Donc vous allez voir. Allez, c'est parti. On tient bien et là vous voyez on passe la main là. Et ben, pour moi ça marche. Là même si je me suis arrêté de pédaler à un moment, avant de passer le bras, je me suis arrêté de pédaler. Mais sinon ça marche très bien. Et après ben, vous pouvez faire ça, c'est-à-dire que hop, cabrez et vous enlevez la main. Donc, bonjour. Vous voyez, après on va cabrer comme ça. Là c'est casse-couille parce qu'il y a des dodanes. Ouh. Alors les gens, j'ai failli m'envoyer en l'air avec ce putain de dodane. Pardon pour les gros mots, mais franchement, c'est vraiment trop énervant quand c'est mouillé. Donc, regardez là, j'ai glissé là sur le côté. Il fallait vraiment bien me prendre un feu. Attendez, il y a une voiture. Allez-y, passez. Voilà. Maintenant, quand on est passé, on va avancer et on va continuer à faire des sessions de cabre. Voilà. Donc allez, c'est parti. Le vent de côté. Mais moi je vous dis que c'est pas mal les cabres que je fais. Sachant que là j'ai du vent de côté. Attendez, je me remets bien la caméra.
Voilà, sachant que moi j'ai du vent de côté. Excusez-moi, j'ai su devant. Mais c'est parce que je vois qu'il y a des gouttes qui tombent. Et du coup, je veux pas qu'il y en ait sur votre écran. Et voilà. Et on capte tout doucement. Voilà. Donc, il y a... Alors, attendez, on va s'écarter d'eux. Donc, il y a plusieurs techniques pour cabrer. Donc, attendez, je sais pas ce qu'ils font, eux. C'est bon. Ils continuent là-bas. Donc, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique de... celle que j'utilise, c'est-à-dire que je cabre, je vais en arrière, je freine, je repars, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je fais un mouvement comme ça. Vous voyez, je cabre, je freine, je cabre, je freine, je cabre, je freine. Ça, c'est ce que je fais. Parce que je trouve que comme ça m'évite de prendre beaucoup de vitesse d'un coup et d'après devoir mouliner. Après, il y a d'autres techniques. Là, vous voyez, je freine, je freine, je freine, je freine. Et le plus dur, c'est de rester après statique. Attendez, voilà. De rester presque statique, en fait, au point d'équilibre. Et sinon, il y en a d'autres. Il y a ceux qui n'utilisent pas de frein. Et donc, du coup, en fait, ça va donner ça. Je vais essayer de vous le faire. Je suis pas trop habituée à le faire comme ça. Mais en fait, si vous voulez, ils vont pas cabrer haut. Et voilà. Vous voyez, ils vont cabrer. Ils vont pas cabrer haut, mais ils vont cabrer vite. Là, vous avez vu en peu de temps combien j'ai pris de vitesse. J'ai pas de compteur, mais j'ai dû en prendre pas mal. Donc voilà, vous voyez, ils restent comme ça, à une assez bonne hauteur, mais ils prennent beaucoup de vitesse et du coup après, tu moulines et ben t'arrives plus à pédaler. Parce que tu moulines trop, après tu forces sur les bras et tu te fatigues très vite comme ça. Et après, il y a des gens qui cabrent debout. Donc ils font une des deux techniques. Excusez-moi, mais j'ai vraiment peur qu'il y ait beaucoup d'eau. Alors, ils font les deux techniques, mais en étant debout. Donc attendez, je vais essayer, parce que ça non plus, j'en fais pas souvent. Vous voyez, là, ils sont debout et cabrent. Et tu prends encore plus de vitesse quand tu fais la deuxième technique, parce que tu es debout. Et vous savez qu'en montée, quand on n'arrive pas à avancer, on se met en danseuse, donc on se met debout. Vous voyez, là, je suis debout. Et je vais pédaler plus vite que si j'étais assis. Donc, alors excusez-moi pour la coupure, mais il y avait des gens que je connaissais. Et donc voilà, tu prends beaucoup plus de vitesse en étant debout comme là je le fais, vous voyez. Vous voyez, on prend 10 fois plus de vitesse qu'en étant assis. Et ça, c'est problématique. Parce que du coup, vos cabres, ils vont pas durer longtemps. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est un peu un tuto en fait ce que je vous fais. C'est plus un tuto, et je donne mon avis sur comment je cabre moi. Et voilà, ça peut intéresser des gens, comme ça peut ne pas en intéresser. Et du coup, j'ai pas trop parlé de ma chaîne. Donc on va faire 2 ou 3 allers-retours encore. Et je vais parler de ma chaîne. Donc comme j'ai dit, il y aura de la moto, du vélo, essentiellement de la moto et du vélo. Mais il y aura aussi, attention, s'il y a du vent, il y aura aussi d'autres choses. Je sais pas encore quoi. Mais il y aura d'autres choses que je peux faire avec la GoPro. Car avec la GoPro, on peut faire plein de choses. Normalement, j'ai la poche de GoPro elle peut aller sous l'eau. Je me rappelle plus du mot. Elle peut aller sous l'eau. Et donc, du coup, je pourrais vous faire des vidéos, par exemple à la piscine, où je fais des plongeons et des trucs comme ça. Ou quand on va dans une rivière, des choses comme ça. Ou alors, je sais pas, quand je vais faire du karting. Je sais pas, des fois je vais faire du karting. Ou alors, je sais pas, quand je fais du ski aussi. Cet hiver, j'ai fait du ski et du coup, j'ai pris la GoPro. Sauf que, en fait,
fait, si vous voulez, j'ai tout supprimé. Et sur la GoPro, je les ai supprimés. Et je les ai pas mis sur mon ordi. Du coup, je les ai perdus. Mais c'est pas grave. Donc voilà, du ski. Je sais pas moi, par exemple, je sais pas si je vais faire de la bouée ou quoi à la mer. Des choses comme ça. À vous aussi de m'en proposer. Parce que, aussi, faut que vous participiez, à la chaîne. Je veux pas que ce soit une chaîne vraiment où c'est moi seul et où tous mes abonnés ne participent pas. Quand on va laisser passer le camion, d'accord, rouler plus vite encore avec les douanes. Je vous dis, les gens de mon village sont fous. Enfin, mon village il est un peu grand. Mais ils sont fous quand même. Donc, pour que vous participez sur ma chaîne, je vais mettre quelque chose au point. C'est-à-dire que je vais en fait vous donner un mot magique dans chaque vidéo et vous devriez le placer dans une phrase que vous marquerez en commentaire. Donc aujourd'hui le mot magique c'est cabre. Donc voilà, vous essayez de placer cabre dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde et portez-vous bien.